Hello, alors du coup, on démarre direct. Mhm. Présente-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Féodore, je suis né à Moscou, 2005. J'ai vécu en Russie 9 ans, ça fait 9 ans que je suis à Antibes en France. Donc voilà, 18 ans, étudiant en première année d'école de commerce. Et donc voilà, aujourd'hui on est avec Axel Ah ouais, t'es en première année en école de pour discuter. commerce. Voilà, Ok, tu vois, je savais même pas. Je découvre des trucs en même temps que vous. Donc, t'es né à Moscou, je savais même pas que t'étais né à je suis né à Moscou. Moscou. Ok, ok. D'accord. Ok. Et donc le sujet qu'on va aborder là, c'est la muscu. Exactement. Alors, est-ce que tu peux dire depuis combien de temps t'en fais? Alors, j'ai commencé à la maison vers les 14 ans, enfin mes 14 ans, mais c'était extrêmement irrégulier. Ça veut dire que en fait, c'était plutôt pendant les vacances, à la maison, je faisais des séances abdos, des séances push-up. Et d'ailleurs, je faisais déjà l'échec. Ça veut dire que je me rappelle, je faisais mes push-up avant de me coucher, et jusqu'à ce que ça brûle. Jusqu'à ce que ça brûle, et après, je me couchais tout de On suite. a tous commencé comme ça. Je me couchais et je me disais, purée, ah là, mon bras, il est déchiré. Ouais, Voilà, mais par contre, ça pouvait durer 2 semaines, et après, ça pouvait s'arrêter pendant 4 5 mois, parce que voilà, j'avais pas encore. c'était pas régulier quoi. Voilà, c'était pas encore important dans ma vie, tout ça. Mais voilà, j'avais déjà ce désir de devenir meilleur sur le plan physique. Et donc, sinon, voilà, le 17 décembre 2021, je suis venu ici pour la première fois et je Mm. me suis inscrit. Alors ici, c'est la salle Fitness Park de Juan-les-Pins pour que vous Voilà, sachiez. Ouais, ok. Tu t'es inscrit ici parce que tu voulais commencer en salle. exactement, ouais. Ok, d'accord. 2021, ok. Bah, et depuis, c'est régulier ou pas? Ouais, j'ai Ok. pris. Alors, en fait, pour expliquer complètement, je suis venu ici donc le 17 décembre 2021 pour tester cette salle-là. Et aussi, je voulais tester l'autre Basic Fit qui est un peu plus loin. Et donc, finalement, j'ai fini par m'inscrire à Basic Fit. Et donc, j'ai quand même passé 2 3 mois à Basic Fit. Ok. J'ai fait 2 3 mois à Basic Fit. Et là, avec mes gym bros, ça s'est mal passé et on a tous arrêté. Pourquoi ça s'est mal passé? Tout simplement, genre comme ça. On s'est pas embrouillé, mais genre, tout d'un coup, on a perdu cette ferveur, cet amour qu'on avait pour le sport. Ensemble? Ouais. C'est rare ça. Il y en a un peut-être de temps en temps, mais pas tous en même Non, temps. enfin, c'est juste qu'il y en a un qui est parti. Ah, Et après, ça a démotivé tous ça a les autres. démotivé. Voilà, on était trois. On Ah. avait un très bon Ah, vous trio. étiez trois, d'accord, ok. On avait un très bon trio, très D'accord. motivé Ok. et très même discipliné. Je me rappelle un jour, j'arrive, je lui dis, oh non, c'est leg day. Le mec, il me dit, il me prend comme ça les épaules, il me dit, on s'en fout, fait dire, il faut faire leg day. Donc voilà, bon trio. Et donc après, on a arrêté. Malheureusement, j'ai ces deux gym bros qui, je crois, qui n'ont même pas repris. Mhm. Ça arrive. Et moi, j'ai repris 3 mois après. Ok. 3 mois après, et c'est justement en venant ici que Ok. j'ai repris. D'accord, je vois. J'ai compris un peu ton parcours muscu. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins toi, t'avais. Alors, c'est peut-être par amour pour ce sport ou peut-être parce que t'avais un mindset un peu plus évolué que tes potes, mais que t'as repris tout seul. J'ai repris tout Alors que seul. de base, t'as commencé avec un groupe, entre guillemets. Alors, trois, c'est un groupe, quoi. Ouais, 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 ouais. Euh, pour moi, parce que moi, enfin, je connais un petit peu la mentalité des gens, et les gens, très souvent, ils peuvent pas s'entraîner seuls parce qu'ils Hmm, n'ont pas le bien sûr, courage d'y aller seuls. bien sûr. Toi, bah, dès le début, tu t'es dit, bah, ok, bah, je reprends seul, et là, depuis un certain temps, t'es que tout seul. Oui, Ok, donc c'est et déjà. volontairement. Ok, volontairement. Alors, il y a certainement plusieurs raisons à ça. Moi, j'essaie de les identifier. Est-ce que tu pourrais m'en dire au moins trois? C'est-à-dire, moi, je pense à peu près savoir, mais est-ce que c'est pour une raison externe, interne? Est-ce que c'est dans ta tête? Est-ce que c'est pour plaire aux autres? Est-ce que voilà, c'est pour le sport lui-même? Dis-moi. Alors, la raison principale pourquoi je m'entraîne tout seul, c'est simplement parce qu'en fait, j'ai essayé plein de gym bros. J'ai essayé de Ouais. m'entraîner avec plein de gens. Je donnerai Et après mon avis là-dessus. Vas-y, voilà. continue. Et en fait, quand pour moi le sport c'est devenu, la musculation est devenue vraiment très importante, et que vraiment je venais ici pour avoir des résultats optimisés au maximum, Mhm. j'ai compris qu'en fait, euh, c'est très 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 dur de trouver un partenaire d'entraînement qui a les mêmes méthodes d'entraînement que toi, qui a la même mentalité que toi, Mhm. qui a le même lifestyle que toi. Ouais. Et je me suis dit que c'est mieux si je viens au sport pour m'entraîner et que je profite de discuter avec des amis et de profiter de la vie ailleurs, quoi, à la plage, au pique-nique. J'ai Et eu voilà. exactement le même constat que toi. C'est vrai que trouver une personne qui s'entraîne comme toi, à la même fréquence que toi, qui fait les mêmes entraînements que toi, avec les mêmes techniques d'intensification, avec éventuellement à peu près les mêmes charges, qui voit tout de la même manière que toi, qui mange comme toi, c'est quasi impossible. C'est C'est quasi quasi impossible. impossible. Et en plus, avec les mêmes emplois du temps, parfois tu veux Voilà. y aller, lui, il sera pas dispo et inversement. C'est pour ça que moi, depuis des années, je m'entraîne seul et limite, ça me fait chier de m'entraîner avec quelqu'un.
Parce que je sais que il va falloir qu'on change les poids. Il va falloir que je lui Mhm. explique qu'en fait, il faut pas faire comme ça. Mhm. Machin. Et Ouais, donc, de même, de donc même. du coup, je deviens plus un coach qu'un partenaire d'entraînement, quoi. Exactement, Et exactement. donc voilà. Mais après, ça c'est personnel. Je remarque que tu as à peu près ce truc-là. Donc il y a ça. Est-ce qu'il y a d'autres points est-ce que déjà tu te dis, enfin, t'as voulu continuer le sport parce que tu te disais, je veux me regarder dans le miroir en disant, bah, je suis fier de moi, j'ai un meilleur physique, je me trouve plus beau, plus volumineux, plus machin. Ou Ouais, pas du tout. comme je te disais la dernière fois, Ouais, mais les gens le savent pas, la dernière fois ils étaient pas là. donc, en fait, depuis le commencement, depuis que j'ai commencé le sport, je me suis toujours dit que moi, c'est passion du résultat. Donc il y a des gens, ils viennent à la salle pour prendre du plaisir Hmm. de leur entraînement. Ça leur fait plaisir de faire des lat pull down, ça leur fait plaisir de faire des leg extension. Voilà, et tant mieux pour eux. Alors que moi, ce qui me rend la joie que je retire de la musculation, c'est justement quand je suis dans le miroir et quand je vois que je suis pas la même personne que ce que j'étais il y a 5 ou 6 mois. Mhm. C'est pour ça que voilà, je viens à ma séance, je me dis là, c'est mon boulot, voilà. Je m'entraîne, je donne tout ce Bah, que très j'ai bien. et après quand je suis dans le miroir, déjà avec le pump, Ouais. quand je vois mon bras là, qui Meilleure prend 2-3 sensation du monde. cm, quand je vois mon bras qui prend 2-3 cm de plus, oh, ma dopamine, hein. Et voilà, sur le long terme, moi c'est le résultat, Ouais. avant tout. Ok. Ok. Bah, c'était bien pour démarrer. C'est vrai qu'il y a une énorme satisfaction à avoir de la congestion. Être en pump de ouf, c'est vraiment Ah ouais, incroyablement ouais, ouais. satisfaisant. Et après, c'est vrai que bah, progresser, se sentir meilleur, être différent, etc. Ça, bon, tu as une énorme croissance dans le début, on va dire qu'elle est quasi exponentielle au début, la croissance musculaire et l'évolution. Et après, plus le temps avance, et plus ça s'apparente à une croissance Ça stagne. logarithmique ou une croissance en racine de x. Enfin, moi je suis ingénieur, donc je raisonne comme ça, mais Mhm, tu vas stagner beaucoup plus vite après. bien Et sûr, du coup, les progrès seront de plus en plus petits avec le temps, bien sûr. jusqu'après décroître quand tu vas vieillir, évidemment. Mhm, bien sûr. Mais ouais, c'est bien de s'accrocher à ça au début. Et après, le truc, c'est quand tu auras atteint une limite où, bah, on va dire, tu pourras plus progresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui va faire que tu vas continuer, c'est probablement par amour de ce sport-là. Très Mais probablement. carrément. Après, on en reparle peut-être dans 5 6 7 8 ans. Voilà. Si tu es encore en train de t'entraîner malgré le fait que tu te vois plus trop progresser, c'est que vraiment tu aimes ce sport. Mhm, mhm, c'est Ou sûr. tu es devenu accro d'une manière ou d'une autre, voilà, aux sensations que ça procure, aux hormones que tu sécrètes, etc. Mhm, En tout cas, ouais, pas mal. Donc je partage à peu près le même point de vue que toi là-dessus. mhm, tant mieux. Maintenant, pour parler plus hypertrophie, est-ce que tu peux dire à peu près comment toi tu t'entraînes, quel cycle tu fais, comment tu découpes tes séances, etc. Donc moi encore, j'ai que 18 ans, ça fait que 2 ans que je m'entraîne, et ça fait que 3-4 mois que je me suis mis dans tout ce qui est science du bodybuilding, science de l'hypertrophie, et voilà tout ce qui est physiologie. Donc voilà, moi, mon entre guillemets coach, c'est Mike Menzer, c'est celui chez qui j'écoute le plus de conseils. Donc avec les méthodes d'entraînement heavy duty et tout ce qui est voilà méthode d'entraînement avec haute intensité et bas volume. Mhm. Et donc voilà, actuellement, prenons par exemple mon chest day. Ouais, Donc le j'arrive, jour des pecs. jour des pecs, voilà. Les gens sont peut-être pas habitués aux anglicismes. Ouais. Donc je fais 2 séries au back fly. Ouais, Après, je vais faire 2 sets de séries à la inclined, à la bench press inclinée, à la ouais, Smith. ok. À la Swiss machine? Ouais. Ok, tu fais pas de poids libre? Non. Ok, Ouais, j'ai un intéressant, je vais problème. amener mon point de vue après Mhm. là-dessus. Vas-y, continue. Et voilà, je termine avec un autre exercice push ou butterfly que je change en fonction de mes envies. Alors, pour les exercices, t'es pas obligé de préciser ce que tu fais. Mais Mhm. donc, tu fais quoi? Tu fais un jour pec, un jour quoi? Comment tu Ouais, découpes moi tes c'est voilà, séances? pec et triceps, Pec, triceps, ensuite dos, dos, biceps. biceps, Ouais. pec, triceps, épaule. Voilà. Pec, triceps, Ok, épaule. tu fais push en fait. Voilà, push pull leg en fait. Push pull legs, Push ok, pull bon. leg, voilà. C'est le truc le plus simple, le plus classique qui existe. Mhm. D'accord. Et t'as jamais fait autre chose que ce schéma d'entraînement? Alors, si, Ok. pendant 2 mois, j'avais pris le coach de Fitness Park ici et il m'a donné un truc full body. Donc tout le corps, tout le truc. Donc Pour t'entraîner combien de fois par semaine? je m'entraînais 4 fois par semaine à peu près. Ouais. Et voilà, moi je disais à tous mes potes que ouais, le coach, c'est un coach, quoi, il doit connaître. Et Non. tout le monde me disait que non. Et Non, voilà, non, non, maintenant, non, non. c'est un des trucs que je regrette le plus, quoi. Ouais, non, mais parce que les C'est coachs, c'est du marketing, quoi.
Ouais, en vérité, tu peux coacher autant la mamie du coin qu'un bodybuilder, c'est pas normal. En fait, il y a des différents niveaux quand tu es dans le monde de la musculation. Et quand tu es coach, tu peux pas correspondre à tout le monde, tu vois. Et le truc, c'est que si toi, il te donnait un full body, alors que toi, tu avais des objectifs très particuliers dans ta prise de muscle, Mhm. enfin, tu pouvais pas évoluer comme ça. C'est pas possible. C'est bien soit pour démarrer, soit pour redémarrer après une grosse pause. Mais il faut tout de suite switcher sur autre chose. Avec 4 séances, tu pouvais faire déjà au moins un half body, un truc du genre jambes épaules et après un pec de bras, etc. Mais ouais, non, ça c'est sûr que les couches c'est n'importe quoi en France. J'ai remarqué de pire en Mhm. pire. Ok, alors du coup, je vais rebondir sur un sujet que tu as évoqué à l'instant. Toi, tu as démarré direct avec soit les machines guidées, euh, soit des machines de manière générale, mais tu fais pas trop de poids libre. Non. Ok, Poids libre, tu parles quand même de tout ce qui est haltère, c'est ça? haltère et barre. Ouais, non. Ok, J'en fais pratiquement jamais, à part les curls, à part les curls inclinés. ok. Enfin, un peu à part pour le biceps, voilà. Mais sinon, Ouais, non. parce que c'est vrai, de toute façon, un seul c'est un exercice d'isolation pour les biceps. Mais tu vois, si moi je devais donner un conseil à un tout débutant, je lui conseillerais de commencer justement que avec des poids libres au début et de faire que tout ce qui est barre, haltère et poulie éventuellement et d'inclure les machines petit à petit au fur et à mesure de son évolution. Pourquoi? Parce que on reste pas tous à un même endroit dans une salle et que quand tu vas bouger ailleurs dans le monde, tu vas voir qu'il y a des salles qui sont pas très bien équipées et qui ont juste quelques paires d'haltères. C'était mon cas, j'étais aux Canaries il y a pas longtemps, il y avait une Mais dans les minuscule salle, hôtels. il y avait une barre, des disques, des paires d'haltères qui vont jusqu'à que 12 kilos et il y avait rien Mhm. d'autre à part un rameur. Mhm. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Si tu sais pas t'entraîner avec des haltères ou des barres, tu peux rien faire. Donc ce serait vraiment de s'entraîner d'abord avec la base, de s'entraîner avec le minimum. De toute façon, tu progresses quand tu es débutant avec le minimum et après quand tu évolues d'inclure d'autres choses. Et inversement, quand tu es très avancé, et que tu peux prendre des charges très lourdes pour les mêmes exercices que tu faisais des années avant, là, les machines vont être extrêmement utiles là où je vais déconseiller complètement les poids libres. Pourquoi? Parce que la mise en place des poids quand ils sont vraiment lourds, eh ben, c'est hyper épuisant. Quand tu es sur ton banc, tu veux faire ton développé couché avec tes haltères. Mhm. Tu vas prendre tes haltères, tu vas les mettre sur tes genoux, Ouais, tu vas les balancer derrière, ouais. Tu vas voir et ton après tu fais spotter derrière. et en fait, toute cette énergie que tu as utilisée pour te lever, pour machin, en fait, c'est l'énergie perdue que tu n'auras pas pour tes pecs. Mhm. Donc là, pour ce cas-là, quand tu peux utiliser des charges lourdes, là je dirais ouais, il faut mieux utiliser des machines. Mhm. Là, tu commences à être à un niveau intermédiaire, donc du coup, c'est ok. Et c'est pas grave de pas avoir commencé avec des poids libres, mais de temps en temps, peut-être que si tu changes un petit peu tes exercices, essaie d'en inclure quelques-uns, pas forcément au premier ou deuxième exercice, peut-être Mhm. même à la fin, tu vois, j'en sais rien, c'est rien, c'est pas grave, tu vois, mais savoir s'entraîner avec tout. Parce que tu vas pas rester dans cette salle toute ta vie, tu vois. Tu vas bouger. Moi, j'ai C'est testé sûr. des dizaines de salles dans ma vie. Ouais, C'est c'est pas les sûr. mêmes machines, c'est pas les mêmes angles. Mais par contre, il y a toujours des haltères ou des barres. Ouais, Ou des, ça ou c'est des vrai. poulies. Et ça, Bien sûr. voilà, tu peux pas changer ça. Donc moi, ce serait vraiment le conseil que je pourrais donner aux gens qui s'entraînent au début. Mhm. Sachant que moi, ça fait 8 ans que je m'entraîne en salle. Et ça fait 15 ans à peu près que je fais de la muscu. Avant ça, j'étais nageur, donc je fais beaucoup de sport. Mais enfin, les gens le savent à peu près sur ma chaîne. Mais voilà. C'est quoi tes ambitions en termes peut-être de poids? Enfin, combien tu voudrais peser à peu près, peut-être? Ou quel look tu voudrais avoir si tu as une personne en tête, un bodybuilder connu? Alors, s'il est dopé, par contre, je te dirais que ce sera inatteignable. Mais si tu es un bodybuilder connu, à quoi tu voudrais ressembler pour que je sache à peu près? Quels sont les gens qui t'inspirent en fait? On peut dire, j'aurais bien aimé être ta version musclée de David Lade un peu. David Lade? Ouais. Je vois pas qui c'est. Je mettrai une photo ou deux, trois photos pour que vous voyez. Mm. David Lade. Ok, ok, je vois. Ah oui, mais attends, il se fait pas appeler Jeff Said sur les réseaux? Non, non, c'est Non, enfin, c'est pas c'est lui? c'est pareil. Non, Jeff Sade, c'est aussi Non, il lui ressemble, c'est pour voilà, ça. il lui ressemble. Il lui ressemble. C'est tout ce qui est la bodybuilding esthétique et tout ça. Ah, ok. Donc Ok, voilà, ok. moi je cherche plutôt un look en fait esthétique. Ouais. T'as la morphologie en plus tu le ressembles un peu. Voilà. Effectivement. Segment assez long, clavicule moyenne, euh, bassin ni large ni étroit. Ouais. Toi, en plus, t'as des segments assez longs par rapport à ton corps. Mhm. Euh, ok. Ouais, non, toi, tu as un potentiel qui est pas mal. Si je te voyais d'ailleurs dans une sorte de compétition, je te verrais bien en men's physique. En men's physique, Ouais, t'as le look d'un men's physique. un peu mal. Parce que récemment j'ai aussi pensé à est-ce que potentiellement je pourrais faire de la compétition, ouais.
pour le plaisir. Pour le plaisir, ouais, tu pourrais peut-être essayer. Faut d'abord prendre quelques kilos, Ah, mais c'est sûr, mais c'est ouais, certain. tu pourrais. Mhm. Après, il y a des gens qui switchent, qui vont en classique, etc. Voilà, tu peux tout faire. Par contre, ça demande du boulot et sache que tu ne vas rien gagner avec ça. Faut le savoir. Si tu le fais uniquement pour les kiffs, quoi. Ah, bah, bien sûr, Voilà. bien sûr. Ok. Donc ouais, en tout cas, je vois à quoi tu ressembles. C'est en plus totalement atteignable. Donc, Mhm. fonce. Il va te falloir quelques années pour arriver là, avec du sérieux, de la discipline. Mais vu que tu as démarré comme ça, a priori, il n'y a pas de raison Mhm. Oui, j'ai pas pour peur. que je le J'ai sois pas pas. peur moi non plus. Je sais que je continuerai le sport. Je m'en doute pas. Ouais. La difficulté, c'est pour les gens qui commencent à travailler. Je sais pas ce que tu comptes faire dans la vie plus tard, mais si tu es dans un bureau et que tu fais des longues horaires, etc., dans ta journée, dans ta semaine, ça va être très compliqué de continuer sérieusement, etc. Mhm. D'autant plus que peut-être dans quelques années, tu auras peut-être une femme, j'en sais rien, tu auras peut-être des enfants, je n'ai aucune idée, et continuer sur des années et des années. Alors je sais pas si tu auras des enfants à 25 ans, je Ouais, pense pas, hein. je pense pas Je non pense plus. pas. Mais après, il faut s'occuper d'autre chose, tu vois. Là, pour l'instant, peut-être que t'as pas encore ces soucis-là, mais il va falloir que tu t'occupes de ton appart, tu t'occupes des finances, tu t'occupes de ton Ah ouais, administratif, bien machin. sûr, Tout ça, ça prend du temps. bien sûr, Et tout ce temps, il te grignote sur ton temps à toi de plaisir et de sport et de machin. bien Donc, sûr, il faut anticiper un peu ça et te dire, ok, il va falloir vraiment être très organisé et très discipliné pour pouvoir continuer, bien sûr, tu vois. Euh, bien sûr. Ça, enfin, c'est des conseils qui sont généraux, mais en vrai, c'est basique et ça fonctionne, quoi. C'est basique que ça fonctionne. Euh, Est-ce que tu voudrais aborder un sujet en particulier sur ça ou pas? Tu m'avais encore demandé la question pour le poids. Ah oui, Que... oui. Alors moi, en fait, encore une fois, j'ai jamais observé mes gains au poids. J'ai toujours vraiment Au tout look? regardé au look. Exactement comme moi. C'est marrant Voilà. ça. Ok. J'ai Au vraiment look. jamais. La balance, voilà quoi. J'ai Hmm, commencé ici, je hmm. faisais 57-58 kilos. Ouais, Actuellement, je suis à 62 kilos. ok. Ce qui fait une petite différence. Pas mal. Et ouais, en fait, voilà, encore une fois, moi j'ai des os comme ça, j'ai des os très fins. En plus de cela, j'ai un métabolisme très 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 rapide. Mhm. Donc voilà, moi je suis aussi skinny fat. Et, Ouais, ok, et voilà, d'accord. voilà, j'ai ces os fins et voilà, je suis léger. Ce qui fait que malheureusement, je suis pas actuellement, je suis pas encore fort. Je soulève pas beaucoup de poids. Mais voilà, ça viendra, ça viendra. C'est pas grave, ça va venir au fur et à mesure. Exactement. Et de toute façon, ton métabolisme va changer avec le temps, Voilà. très progressivement. Donc faut pas t'inquiéter avec ça. Et l'avantage, au moins, c'est que si tu as un métabolisme rapide, tu peux manger un peu plus que tu veux sans Exactement. trop prendre de gras. Exactement. Mais il faut pas trop en abuser non plus parce que voilà, les nouvelles cellules musculaires à créer, c'est plus difficile à détruire derrière. Donc pour pas Et faire oui, des oui. sèches et tout. Ah oui, non, mais ça sur le D'ailleurs, coup. si vraiment si tu veux faire des compètes, même si c'est pas le cas et que tu veux garder une belle shape à peu près toute l'année tout le temps, ce que je te conseillerais de faire, c'est de pas faire vulgairement des prises de masse, tu vois. Des dirty C'est bulk, quoi. Ouais, exactement. Il faudrait Prise de masse. plutôt y aller tout doucement, prendre du muscle, pas de la masse, mais du muscle tout doucement en limitant la prise de gras. Mhm. Parce que si tu fais tout le temps le yo-yo, ça va être très compliqué. Ah oui. Mais je suis d'accord parce qu'en fait, c'est juste, je suis depuis quelques mois en train de donner le même conseil aux gens. Ouais. Parce que malheureusement, la prise de masse dégueulasse, c'est ce que j'ai fait. Hmm. Genre, j'avais à Burger King, je prenais deux menus, quoi. Ouais, Quand je mettais sur ça la sert à calculette, ça rien. m'affichait 2800 calories. Et du coup, maintenant, non, vraiment, et du coup, maintenant, j'ai accumulé. J'ai accumulé, 800 calories pour j'ai accumulé un peu un de repas. gras Ouais. que je regrette. Parce que je sais qu'en fait, j'aurais pu manger les pâtes que ma mère me cuit, avec le poulet que ma mère me fait, et j'aurais eu les mêmes gains, en fait. J'aurais juste eu beaucoup moins de gras. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah, on fait tous les mêmes erreurs au début, hein, on Ah sait pas, oui, mais en fait, on prend pas plus de muscle, on prend juste plus de gras, on prend donc juste ça plus de sert gras. à rien du tout. Strictement rien. Et en plus, je peux te dire, en ayant vécu la différence de avoir un taux de masse grasse plus élevé et un taux de masse grasse très faible, qu'on se sent beaucoup mieux avec un taux de masse grasse très faible. Ah oui, oui, Mais vraiment, il n'y a pas photo, bien c'est sûr. des millénaires d'écart, tu vois. Bien sûr, Donc, bien sûr. euh, donc ça, c'est clair. Après, moi, à l'inverse de toi, c'est que moi, là-bas, j'avais un métabolisme lent. Du coup, je Mhm, prenais très facilement du gras. mhm. D'autant plus que quand j'étais petit, moi, je mangeais pas forcément ce qu'il fallait, tu vois. Euh, à l'inverse, mon frère était plutôt comme toi. Et maintenant, la tendance s'est inversée, c'est-à-dire que moi, je suis plus sec, alors qu'à la base, j'étais plus gras. Et lui, maintenant, il est plus gras, et alors que lui, à la base, c'était plus sec. Donc, tu vois, comme quoi, Ça change, hein. ce qui change, c'est surtout que moi, j'ai continué à y aller régulièrement, et lui, pas trop, parce que lui, il a voilà, un emploi du temps qui ne le permet pas. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, avec ton travail, c'est vachement important. Mhm. Euh, voilà. Un petit dernier sujet avant de conclure sur ça? Donc en fait, voilà, moi comme je t'ai dit, la plupart en fait, de mes conseils dans ma vie, je les prends dans la Bible.
Ouais. Mais la Bible ne va pas me parler de bodybuilding. Ça ne veut pas me dire comment faire le bodybuilding. Donc, donc voilà, donc je vais chercher chez tonton Mike Menzer ou chez des gens expérimentés comme toi. Donc voilà, par exemple, une question sur, Vas-y, par exemple, l'hypertrophie pose-moi. musculaire. Donc voilà, en faisant des recherches, j'ai appris pas mal de choses. Et voilà, si je peux, je vais te demander ton avis sur ce sujet. Donc par exemple, sur les trois phases d'une répétition, qui sont la phase concentrique, la phase isométrique et la phase excentrique, Concentrique, ouais. est-ce que c'est bien vrai que la phase la plus importante est C'est la la phase phase excentrique, excentrique, ouais. la deuxième, la plus importante, est la phase isométrique, Isométrique, et la dernière, la phase oui, concentrique? c'est Bon, vrai. ça c'est bon, on est d'accord dessus. Ouais. D'après ce que je me rappelle, on est aussi d'accord sur le fait que le facteur numéro un pendant une séance d'entraînement pour le développement musculaire, c'est l'intensité sur la série, donc les dernières répétitions à l'échec. Oui. D'accord. Et ah oui, voilà, du coup, quand même, reparle-moi un peu de tout ce qui est surentraînement. Parce qu'en fait, Non, mais sur l'entraînement, je m'entraîne je m'entraîne à l'échec depuis à peu près un an et demi. Et avant, je faisais des séries avec énormément d'intensité. Et Ouais. j'avais aussi un volume énorme. À la fin de mes séances, j'étais mort de chez mort. Mhm. Et bon, voilà, quand j'ai commencé à me renseigner et tout ça, Mike Menzer qui te dit de faire que de séries, bon, j'ai commencé à me questionner. Ouais, mais non. Alors, il y a plein de choses, donc du coup, on rebascule sur un sujet sport, vous avez compris. Mhm, Mais effectivement, le surentraînement, en fait, tu t'en rends pas compte, mais t'en es très très loin. C'est pas parce que t'es épuisé après une séance, parce que t'en peux plus, t'as fait plein de séries à l'échec, etc., mhm, que t'es en surentraînement. C'est surtout qu'en fait, t'es fatigué nerveusement. Mais mhm. t'es pas forcément en surentraînement. Tu vois, si tu t'entraînais 5 heures par jour tous les jours, je te dirais, ouais, là, t'es peut-être en surentraînement. Mais si tu t'entraînes 1 heure, aller jusqu'à 2 heures, et encore, c'est beaucoup 2 heures. Toi, tu t'entraînes 4 fois par semaine? Je m'entraîne 4 fois par semaine, environ entre T'es 2 heures, entre 1h45 et 2h30. à 2h30, c'est trop long, Je prends déjà. trop de temps de repos, ça c'est, il faut Mais que je règle ça. ouais, mais dans tous les cas, même avec ça, même en t'entraînant 2h30 et 4 fois par semaine, t'es très très loin du surentraînement. Vraiment. Je peux te dire une chose, c'est qu'il y a un moment En donné, prenant en compte les séries à l'échec, oui, oui, ouais, je vais te dire un truc. Il y a quelques mois, je sais pas par quel miracle, atteint le meilleur physique de ma vie. d'accord. Mais vraiment le plus, en termes de masse musculaire, en termes de définition, de sèche, de force, d'endurance musculaire et Mhm, d'endurance tout court. J'avais la meilleure condition physique de ma vie. Je mhm, faisais des séances d'1 heure et demie, voire plus, en étant toutes les séries quasiment à l'échec, mhm, avec des dégressifs, qui mhm, chaque partie de dégressif était à l'échec. bien sûr. Je faisais des supersets, je faisais des biceps, tout dans la même séance sur quasiment tous les exercices. Ah, ça rigole pas. Ça rigole pas du Ça tout. rigole pas. Et je te dis que j'avais encore de l'énergie après. Je m'arrêtais parce que au bout d'1 heure et demie, je dis ouais, il faut peut-être que je m'arrête. Mais Ah ouais. en vérité, j'étais dans une forme incroyable et en étant très très sec en plus, que les gens me disaient ouais, t'es dopé, t'es dopé. Tout le monde dans la salle me demandait si j'allais préparer des Ah, mais tiens, c'est compétitions aussi un ou bon si sujet j'étais ça. dopé. Donc, je peux te dire que avec ce volume d'entraînement que j'avais, et en plus je pouvais faire plus, si j'étais pas en surentraînement à ce moment-là, toi, avec ce que tu fais, t'es pas en surentraînement. Par contre, avec le temps et l'expérience, tu vas pouvoir augmenter ton volume d'entraînement. Tu vois. Donc faut pas avoir peur de s'entraîner beaucoup, c'est juste que 2 heures et demie c'est trop long. Euh, Moi je te dirais privilégier de faire peut-être plus de séances dans la semaine et avec des temps plus courts. Donc par exemple peut-être faire plus 1 heure et demie que 2 heures, 2 heures et demie. Ok. Et faire peut-être passer peut-être de 4 à 5 par exemple. Et de me faire moins de repos. Tu vois, les repos, ça dépend des exercices, mais 45 secondes à 1 minute 30, selon la difficulté de l'exercice, ça suffit, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai Voilà. que c'est bien pour moi parce que ça me ferait réduire le volume sur ma séance, mais ça me ferait augmenter le volume sur la semaine. Oui. Et je pense que tu progresseras un peu plus comme ça. Mais après, c'est que mon Ça me avis, paraît aussi de toute logique. manière, il faut tester. Mais Il moi, faut tester. c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Ok, alors je vais poser une question, après je vais encore parler d'une dernière chose. Vas-y, je t'en prie. Temps de repos. Oui, Alors, moi, je pense que je prends un peu trop de temps de repos, mais après ma série d'échecs, je suis, je suis mort. J'ai la tête qui tourne, j'ai les oreilles bouchées. Il faut que, il faut que voilà, je me repose pour pouvoir repartir sur une série. D'après ce que j'ai compris, pour les gens qui s'entraînent à l'échec, le meilleur c'est entre 3 et 5 minutes de repos. Moi je pense que je prends plutôt entre 5 et 7 minutes de repos. Maintenant je prends un peu moins parce que j'ai compris que c'était mauvais. pour faire Mais du je voulais 1RM savoir. ou parce que si tu veux pratiquer la force, prendre 5 minutes de repos après que tu aies fait ton 1RM, c'est logique. Si, avec la série que tu as faite à l'échec, tu as fait 8-10 reps, Ouais. pourquoi est-ce que tu arrêterais 5 minutes alors que tu peux reprendre au bout de 3?
Ah oui, mais justement, c'est que je ne peux pas reprendre au bout de 3. Au bout de 3 minutes, je sens que je suis pas encore en capacité de refaire ma série Ouais, et de refaire le même nombre de répétitions ok. que ceux d'avant. Et je sens que je vais pouvoir en Parce faire que t'es encore un bébé, c'est pour ça. que 5-6. Ah ouais? Ça va venir. Bah, il a pas tort. Ça va Il venir. a pas tort. Ça va venir, t'inquiète. Non, non, ok, bah, dans ces cas-là, refais pas la série suivante à l'échec. Parce que euh, si je te devais donner un conseil là-dessus, ce serait de faire, si tu veux faire plusieurs séries, dont une à l'échec, garde celle où tu es vraiment complètement à l'échec et au pire du pire pour la dernière série. Peut-être pour les séries d'avant, garde une rep de réserve. Mais si tu sais que tu vas avoir 7 minutes d'écart entre ta série à l'échec et ta nouvelle série où tu veux refaire à l'échec, bah en fait c'est trop long, tu vas perdre du temps. Et il faut mieux accumuler du volume sur ta séance que de cramer sur une série et après de ne pas pouvoir continuer. Parce que du coup ton volume global sera plus faible. Mhm. Parce que ton facteur de croissance numéro un c'est la surcharge progressive. Et après c'est ton volume d'entraînement. Ok. D'accord. Donc si tu es incapable de mettre plus lourd, parce que à ce moment-là de ta progression, bah, tu es déjà à ton max pour faire tes 10 reps de ton exercice. Donc la surcharge progressive, ça viendra plus tard. Par contre, le volume d'entraînement, tu peux déjà l'augmenter. Et pour ça, il faut réduire tes temps de repos, tout en gardant les mêmes charges. Donc dans ces cas-là, je te dirais, garde vraiment l'échec d'échec, tu vois, Sur la le plus dernière pur. série de chaque Ah, exo. ouais. D'accord. Et toutes les séries d'avant, soit Avec plusieurs reps tu montes réguliers. progressivement en poids évidemment, et les séries d'avant, tu gardes. Quelques Alors, tu répétitions en gardes, voilà, réserve. on va dire l'avant-dernière quand tu es vraiment. Ça dépend comment tu progresses dans tes charges, Mhm. dans ta série, enfin dans Non, tes mais séries. je m'imagine un peu Mais comment je vais mais tu faire. vois, tu gardes peut-être une rep de réserve pour pas te cramer ton système nerveux. Mhm. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Ouais, le conseil m'a l'air logique. Je Voilà. vais essayer ça. Et après, tu verras que tu pourras faire deux séries à l'échec, les unes à la suite des autres, sans attendre trop, Mhm. avec l'expérience. Ouais, Ça va venir, ça. ok. Et donc voilà aussi un sujet que je voulais aborder, qui me préoccupe beaucoup, c'est tout ce qui est l'industrie du fitness aujourd'hui. Ce qui ne me plaît pas du tout, c'est que je vois toujours sur Instagram, sur TikTok, etc., des physiques et des gens qui disent que ces physiques ne sont pas obtenables naturellement. Alors que, en vrai, je sais que si, je suis presque persuadé que ces physiques-là, avec beaucoup de discipline, beaucoup de travail et des entraînements intensifs, ils sont obtenables. Un physique comme toi sur Instagram, il y aurait des gens qui diraient stéroïdes, stéroïdes, stéroïdes. Ah, mais je l'ai eu. Pas sur Voilà, Instagram, mais je l'ai eu en vrai. en vrai. Voilà. Ouais. Donc je trouve que faudrait aussi savoir, faudrait un peu recalibrer ça. Ouais. Alors, il y a deux éléments. Il y a les gens qui ne disent pas qu'ils prennent des stéroïdes et qui en prennent. Mhm, Il y a des gens qui prennent pas de stéroïdes mais qui sont naturellement musclés et qui en plus s'entraînent très dur et du coup les gens qui ne connaissent rien disent qu'ils sont sous stéroïdes. mhm, Donc du coup en fait personne n'y comprend plus rien. Tu vois. c'est sûr, Donc ce que je te dirais c'est d'en avoir rien à foutre de ce que disent les gens et fais ta vie dans la carrément. muscu et voilà. Ah oui, ça, Et ouais, les gens ça. quand ils te diront que t'es dopé, tu vas avoir un sentiment de satisfaction. Ah Je oui, l'ai eu, oui. hein, je sais ce que Ah c'est. bah je sais. Qui est incroyable. Tu fais ah Ah ouais, ouais à ce génial. point. Ah mais Ah oui. ouais, ouais. Mais tu sais Ah oui. vraiment il y avait des mecs dans ma salle qui préparaient des compétitions. Je me rappelle d'un gars en tout cas qui préparait des compétitions. Il me voir il a fait tu prépares des compètes? Non. Mais tu prends des produits? Non. Putain, mec, t'as un physique de ouf, on dirait que t'es dopé. Et là, j'étais là, waouh, Ah, merci mon gars. Bon, par contre, quand t'as tout le monde qui te le dit tout le temps, ouais, au bout à d'un la moment, fin, c'est chiant. c'est gars. À la fin, c'est chiant. Mais ouais. Donc, tu verras que quand tu vas avoir ces premiers trucs-là, je le souhaite d'y arriver, hein, Ah oui, mais moi aussi, je me le tu vas souhaite. être extrêmement satisfait. Et la vérité, c'est que les gens sont tellement flemmards, ont tellement peu de discipline et ne tiennent tellement pas sur le long terme que du coup, pour eux, voir un physique athlétique, c'est être sous stéroïde, Et être voilà. prendre la Et testostérone et voilà. compagnie. Alors qu'en vérité, c'est juste l'intensité et répétition, répétition, répétition Et sur le temps, continuité. sur le temps. Continuité. Voilà, c'est tout. Ok. La base fonctionne Ouais. et c'est tout. Donc, Parfait, parfait. Ouais, alors pour quand même revenir pour ce que tu m'avais demandé, voilà comment je m'entraîne. ouais. Donc moi encore une fois, je prends chaque série que je fais jusqu'à l'échec musculaire complet. Enfin, j'essaie en tout cas de l'amener jusqu'au physique, jusqu'à l'échec musculaire physique, qui se distingue de l'échec musculaire mental. Mm. Donc voilà, comme je le disais l'autre jour, pour moi l'échec musculaire physique, c'est quand tu fais ta répétition et en fait tu penses que tu ne peux plus en faire, mais tu descends quand même pour réessayer d'en faire une. Et là, soit tu as de la chance et tu en fais encore une. Et alors dans ce cas, tu essayes encore. Et bon, voilà, là, tu n'y arrives plus.
et tu es content, tu as atteint l'échec musculaire physique Mhm. et l'échec musculaire mental, qui est, voilà, tu as fait ta répétition, et là tu penses que tu ne peux plus en faire une, donc tu poses les poids. Tu n'essaies pas d'en reprendre une. Ok, très bien. C'est bien d'avoir la volonté déjà d'aller à l'échec, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, hein. Il y a vraiment Mhm, très 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 peu de personnes, des gens qui veulent aller à l'échec, mhm, qui ont le pouvoir mental de dire ok j'y vais quoi. mhm. Parce que c'est très difficile. Ah, c'est sûr que c'est une charge mentale. Mais c'est ce qu'il faut pour progresser, parce que c'est ça qui fera la différence entre toi et les autres athlètes, entre guillemets. C'est ceux qui se vont plus loin en fait, parce que c'est vraiment ces derniers détails qui comptent, qui vont faire la progression, tu vois. Exactement, hein. Donc Moi, comme je dis, par exemple, si j'ai envie de faire une série avec 12 répétitions, les répétitions qui construisent le muscle, c'est les répétitions que je fais après les 12 séries. ah bah, 12 répétitions, 12 séries. Oui, 12 répétitions, oui, Ouais. excuse-moi. Ouais, tu sais qu'avec le temps, j'ai vraiment de moins en moins compté mes reps. Je savais qu'à peu près avec cette charge-là, je faisais à peu près tant de reps. Je fais pareil, Et je maintenant, je compte compte plus. plus et je vais vraiment au max, tu vois. Exactement Mais pareil, voilà, ça demande une certaine capacité. Il faut déjà être en forme, donc il faut dormir. Il faut beaucoup dormir. bien sûr. Il faut bien s'alimenter, il faut manger les bons aliments. Et il faut Mhm, vraiment se donner à fond dans les entraînements. exactement. Je pense que ce sera un peu le mot de la fin pour cette vidéo. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. C'est juste pour faire partager voilà, ça auprès des gens qui me suivent parce que vu que tu as 18 ans et qu'on a 10 ans d'écart et que moi je sais ce que j'aurais dû faire ou pas par rapport à Mhm, la musculation, c'est bien de partager à ça. Et puis je vois qu'il a la bonne mentalité. Donc je te souhaite vraiment d'aller loin dans ce sport. mhm. Merci Allez, beaucoup, Axel. pas de soucis, à Allez, plus. ciao.